C'est quand ton retour? C'est quand que tu nous ressors une vidéo? C'est quand ton retour sur une vidéo, frère? Des finito. Fous les marre de merde! C'est quand tu dis Je crois qu'on a des petites choses à se dire. Allez, ferme ta gueule! Vous vous souvenez quand j'ai dit ça? Oh, dans ma vie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va très très bien. Genre actuellement, je me sens beaucoup mieux. Ouais, ce passage n'a pas très bien vieilli. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, je suis en dépression. Alors je vous parle pas de ça. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Yeah, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing. Bref, si vous n'avez pas compris là où je veux en venir, je ne parle pas d'une fausse dépression. D'ailleurs, ceux qui font ça, on vous voit. Sachez-le. Mais du coup, ici on parle plutôt d'un diagnostic qui a été fait par un vrai professionnel de santé. Bien sûr, avec son petit lot de médicaments à côté. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour sortir le fond blanc, le violon, les cristaux de menthe. Ah non, voilà, j'ai pris que 5000 sur une OP. Oh. Je suis plutôt là pour vous expliquer pourquoi j'ai été inactif pendant 7 mois. Ou 8 maintenant, du jour au lendemain. Et tout ça avec ma manière de raconter, qui est littéralement la pire de toute l'humanité. Pourquoi la dépression? Alors, comme tout être sur cette planète, j'ai été jeune et j'ai eu des problèmes en étant jeune. Non, jure-moi! Sauf que ces problèmes ont été suffisamment importants pour que cela m'impacte sur ma vie actuellement. Pour être honnête, je sais pas depuis combien de temps je suis en dépression et j'en ai absolument rien à foutre. Par contre, il a fallu qu'en fin mai 2025, un événement transforme ma dépression en Mbappé Prime qui met une triplée à la 90e minute. Genre vraiment, en termes de downfall, on est vraiment sur du Tesla. Après que ce mec-là, il ait fait un signe... Mais du coup, qu'est-ce qui m'intéresse? Alors justement, pour savoir ce qui m'intéresse, il faut savoir ce que la dépression fait sur quelqu'un en général. Je vais laisser mon ami ChatGPT parler à ma place. Alors, en quelques mots, la dépression, c'est un trouble de l'humeur qui fait que la personne ressent une tristesse persistante, une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités qu'elle aimait avant. Ça peut aussi entraîner de la fatigue, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, et ça impacte vraiment la vie quotidienne. Merci mon très cher ami, tu seras invité à mon mariage. Oh, félicitations! C'est une super nouvelle. Mais sinon, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est l'évolution de cette maladie. Mais du coup, pour comprendre la suite de la vidéo, il va falloir que je vous explique ma manière de penser. Et de manière très pédagogue. Adam, alias l'arabe, a des problèmes divers, graves comme pas graves, mais Adam têtu comme il est, s'efforce à trouver des solutions. Car Adam, ce petit enculé de merde, a des rêves, des objectifs à atteindre, et il veut également prendre soin de son cercle proche. Du coup, Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver des solutions. Mais quelles sont les solutions pour aller mieux? Dans le cas d'Adam, c'est assez simple. Créer du contenu, changer physiquement et prendre soin de ses proches. Cependant, ce que cette grosse merde n'a pas compris, c'est que prendre soin de ses proches, c'est aussi se rendre disponible pour eux. Oh le con! Sauf qu'avec les objectifs physiques et professionnels, si on peut appeler ça comme ça, t'es pas très disponible. De plus qu'il a un boulot à côté. Et à plein temps. Du coup, Adam prévoit toujours tout à l'avance. Mais genre bien en avance. Genre 6 mois quoi. Ça, la SNCF serait choquée de la performance. Et lorsque tu essaies tout le temps de faire fonctionner les trois, il y a une réaction chimique qui se déclenche. En tout cas chez l'être humain. Une réaction que peu de gens connaissent. La fatigue! Oui, la fatigue. Vous connaissez cette réaction qui déclenche tout sauf du positif? Donc, la fatigue mentale et physique se déclenche. Et il y a aussi une part à ne pas négliger, les imprévus. Parce que comme je vous l'ai dit, Adam veut tout prévoir. Et du coup, ces imprévus sont littéralement les hops d'Adam. Car qui dit imprévu, dit plus d'efforts. Donc il finit en dépression et en burn-out. C'est bon pour vous? Voilà. Ça, le speedrun est aussi toxique que League of Legends, c'est une dinguerie. Mais du coup, mon but c'est quoi? C'est d'aller mieux. Sauf que ma définition pour aller mieux... c'est d'être super actif dans la vie. Sauf que si le corps ne suit pas, que fait-on? Vous avez sûrement la réponse. On se repose. Voilà. C'est la réponse que le peuple attendait. Que Dieu vous bénisse. Donc après un an à dormir sur le canapé comme un gros clochard, j'ai enfin décidé de m'acheter un lit. Il est ici. Il est là. C'est le précieux. Cependant... Oui. Ouais, salam frérot, c'est le mois de juin. Bref, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'enchaînement combo, vous vous appelez ça comme vous voulez,
problème au boulot, problème vie perso, problème de chien. Croyez-moi qu'à ce moment-là, si vous me posiez la question « Eh frérot, comment tu vas ?» J'allais sûrement répondre « Alhamdoulilah, et toi ?» Alors que dans ma tête... En plus, j'ai su que j'étais vraiment algérien à partir du moment où j'ai respecté la règle des 3 C. Clope, café, chebhasni, et puis dit non. J'ai connu des galères, je regarde en arrière, j'en ai vu de toutes les couleurs. Quand on a l'impression que tout s'effondre, t'es pas tout seul. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Du coup, le Saint Graal après ça fait son apparition, hein, forcément. L'arrêt de travail pour dépression. Après, j'étais un peu obligé. Non, parce qu'à un moment dans ta vie, si tu commences à faire des crises semblables au camé dans la colline du crack, mon gars... Tu es foutu. Non, parce qu'en vrai de vrai, oui, je faisais des crises de spasmes, de nerfs aussi, incontrôlables. Ça, au début, ça commence avec des crises d'angoisse, mais bref, et j'en ai hyper honte de ça, parce que genre vraiment, quand vous voyez, au départ, crise d'angoisse, Hassoul, juste une personne, elle est dans le pas bien, crise de nerfs, crise de spasmes, t'as juste l'impression d'avoir un animal devant toi, c'est bizarre. D'ailleurs, fun fact, vous savez comment j'ai su que j'allais mal? C'est quand je suis parti à l'hosto au début de ces crises, et qu'on m'a dit... Alors, monsieur Adam, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout est ok niveau santé, mais... Dites-moi, vous êtes stressé en ce moment? Est-ce que vous avez eu des problèmes récemment? Ah, mais tout s'explique, Zibi! Ah, le déni, ça fait beaucoup, hein. Bref, du coup, c'est l'heure de mon arrêt maladie. Et c'est là que j'ai très vite compris que le repos, c'est pas fait pour moi. Ah non, vraiment pas. Déjà, point positif, mon corps rattrapait le sommeil des 70 dernières générations de ma famille entière. Des fois, je tapais des 18 heures de sommeil. Mais le truc, c'est que d'un côté, j'avais envie de me reposer et de me dire, vas-y, je laisse le temps un peu pour aller mieux et de revenir en force. Mais à l'autre côté, où moins je faisais, plus je culpabilisais et plus j'allais mal. Allez comprendre la logique. Mais en vrai, c'était surtout lié à YouTube, Twitch, enfin tout ça. Parce que je vous jure, j'avais tellement envie de faire des vidéos et j'avais tellement envie de streamer. J'y pensais tout le temps, j'étais un matrixé. Mais quand j'allais voir ma psychologue, je lui faisais part de ça. Sauf qu'elle était pas du même avis. Elle m'a plutôt dit un truc du genre « Oh là là, mais va te reposer ta grosse merde !» Et j'ai fait face à plusieurs phrases qui m'ont énervé. Comme cette phrase. Non mais... Adam... En vrai, pars en vacances, va voyager. Avec quel argent? J'ai 20 ans, j'investis dans mon matériel. Mais des fois, je suis curieux et je vais sur mon compte bancaire pour vérifier les fonds que j'ai. Et je peux vous garantir que la curiosité est un vilain défaut. Deuxième phrase, non mais passe à autre chose. Alors vous, en fait... Alors je conçois qu'il y a des gens qui comprennent pas ce que c'est que la dépression, etc. Mais quand on t'explique, quand on met des moyens financiers pour aller voir des psychiatres, ne nous fais pas ton diplômé en psychiatrie depuis 20 ans. Tout ça pour nous dire quoi? T'es triste? Arrête! En fait, si je devais imager ce que ça fait de parler avec ces gens-là, c'est littéralement ça. Bref, reprenons la suite de l'histoire. Après avoir vu un psychologue, j'ai vu un psychiatre qui m'a très clairement diagnostiqué et qui m'a fourni des antidépresseurs avec. D'ailleurs, j'avais très peur de prendre des antidépresseurs, je voulais même pas en prendre, pour la simple et bonne raison que certains antidépresseurs provoquent des effets secondaires assez catastrophiques. Si vous avez un psychiatre compétent, d'ailleurs merci, je touche du bois, et il va vous prescrire un traitement qui va essayer d'être adapté à vous, parce que vous n'allez pas être adapté à tous les traitements. Mais du coup, il m'a prescrit un antidépresseur qui me permettrait d'aller beaucoup mieux. Alléluia! Du coup, depuis un mois environ, j'ai repris le sport, j'ai repris le montage, et surtout, j'ai commencé à rekiffer ça. Non, parce que, faut savoir que dans le passé, je kiffais tourner les vidéos, mais dès que j'ouvrais le logiciel de montage... Ah non, j'arrivais pas. Pourtant, je kiffe le montage, je kiffe la post-prod, je kiffe la prod, je kiffe tout en fait. Mais j'avais perdu goût à cause de, je pense... D'ailleurs, je suis pas professionnel, mais à cause justement de ce burn-out et de cette dépression. Et du coup, il y a un autre point positif, je fais beaucoup moins de crises. Non, parce que je peux vous assurer que faire des crises, c'était devenu mon quotidien, et je vous assure que vous n'avez pas envie d'être vu dans cet état-là par vos proches, par vos collègues, par vos amis. Moi, j'ai honte qu'on me voit comme ça, personnellement. J'ai vraiment honte. Et voilà, en fait, c'est un très mauvais moment pour tout le monde. Ça inquiète beaucoup, en fait. Cependant, tout ça, ce n'est pas un remède miracle. En effet, tous ces problèmes-là se règlent avec le temps. Il y a justement des petits coups de pouce comme les traitements, donc antidépresseurs, qui permettent justement de plus facilement remonter la pente. Mais voilà, je vous annonce officiellement mon retour. Même si je suis pas Squeezie, je suis une personne. Je suis connu par 2 personnes en France, mais je préfère prévenir d'un truc, c'est qu'il me reste encore beaucoup d'étapes à franchir, dont une grosse thérapie qui va être assez lourde mentalement. Donc si à un moment donné je pose pas pendant un petit temps, c'est normal.
je vais tout faire pour continuer à poster parce que ça me fait vraiment du bien. Mais ça risque d'être très cardio, hein. Mais du coup, voilà, dans les prochaines semaines, vous verrez apparaître des vidéos que j'ai tournées il y a plus d'1 an. Pourquoi je les sors en 2025 ? Parce que j'ai envie. Et j'ai envie de les partager. Voilà tout. Waouh, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce type de vidéo et pas l'habitude de parler devant une caméra de mes problèmes. Comme vous l'avez remarqué en général, pour ceux qui me suivent, bah en général j'essaie de faire rire. Je fais des vidéos de toutes sortes, du style gaming, storytelling, mais voilà, en vrai je voulais vraiment être transparent avec vous, même si j'ai que 400 abonnés et en réalité moins de 100 qui me suivent en vrai de vrai, je voulais quand même rester transparent. C'est un truc que je ne veux pas changer. Mais du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, Instagram et Discord. Mon Discord sera en description. C'est dans ces 3 plateformes que je suis le plus actif et je vais encore reprendre beaucoup plus d'activités ces prochaines semaines. En attendant, moi je vous dis à la prochaine les frères.